Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci pour vos likes. Merci pour votre écoute. Bienvenue également à ceux qui sont de passage et puis aux nouveaux abonnés. Donc, pour cette pleine lune du 15 août 2019, avant de commencer vraiment la lecture de l'article que j'ai écrit, j'ai quelques petites informations à transmettre auparavant. Donc notamment qu'il y aura, comme c'est très long, qu'il y aura des pauses, au moins 2 pauses que j'ai faites, 2 petites pauses musicales de 30 secondes. Ça coupe un peu en fait la lecture et ça fait du bien d'avoir un petit espace musical à l'intérieur de cet échange. Et je voulais aussi prévenir que je ne ferai pas de vidéo pour le dernier quartier du 23 août 2019 et puis pour le dernier quartier du 22 septembre 2019. Alors je suis très en avance, notamment pour le mois de septembre, mais je commence à prévenir dès maintenant. Par contre, je vais faire un article pour le premier quartier du 6 septembre, parce qu'il se passe donc beaucoup de choses dans certains signes, et plus particulièrement celui du Sagittaire, de la Vierge et les Poissons. Donc il y a un amas de planètes en Vierge, et les aspects qui sont, les principaux aspects sont des carrés et des oppositions. Donc il y a aussi des trigones, mais donc le mois de septembre s'annonce très très agité. Voilà. Puisque donc ce dont je viens de parler et s'ajoute à l'axe du dragon avec tout ce qu'il y a en Capricorne et qui parle donc de travail karmique. Donc tout ça est associé, donc il y a énormément de choses qui commencent dès le mois de septembre et tout au long du mois de septembre. Donc je souhaite me concentrer notamment sur le 6 septembre, c'est le premier quartier. Et puis il y a aussi que donc je ne vais pas faire certains articles parce que je prépare 2020 déjà et j'ai besoin de temps pour faire tout ça. Voilà. L'autre information dont je voulais parler, parce que il y a donc de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et j'en suis très contente, merci beaucoup. C'est de prévenir que quand je fais la lecture, je fais une lecture qui est à un rythme lent, avec quelquefois des répétitions sur une phrase ou un mot. Le rythme m'est imposé puisque dès que je commence la lecture, en fait, il y a une rupture avec mon rythme normal dans ma façon de lire et de parler. Donc voilà, j'ai appris à ne pas lutter et donc maintenant je me laisse faire. Simplement parce que en fait quand je fais ce genre de choses, même quand je fais une voyance, ça fait pareil. Je suis seulement canal et donc au point que j'utilise des mots, des phrases que je n'utilise pas habituellement. Et quelquefois ce sont des mots que je ne connais absolument pas. Donc ça ne vient pas de moi. Ça vient en fait des guides, soit de mes guides ou alors des guides de la personne que j'ai en face de moi qui s'exprime pour transmettre un message à cette personne. Et ça peut arriver, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, simplement quand je suis en discussion avec quelqu'un. Au-delà de ça,
Donc je voulais prévenir et c'est pourquoi je vous remercie vraiment pour votre écoute, parce que c'est vrai que quelquefois ça peut paraître très très lent, comme si la personne qui lit ne sait pas lire et bute sur ses mots ou bégaye. Et non, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, quand je lis un livre pour moi-même, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà. Au cas où vous voudriez donc voir un petit peu, en connaître un petit peu plus sur moi, j'ai une vidéo que j'ai faite en 2017, je crois. Donc elle est sur un de mes sites, mais elle est donc sur la chaîne, hein. Il faut reculer, donc je pense sur l'année 2017, hein. Voilà, où je parle un peu de comment j'ai découvert en fait ce don. Voilà, j'ai assez parlé de moi et donc voilà, j'arrête là. Alors, le texte qui est à méditer est choisi, ça j'explique aussi pour les personnes qui viennent d'arriver. Le texte que j'ai choisi, que je vais lire, est choisi par mes guides en fait, en fonction toujours de l'événement zodiacal. Donc là, c'est pour la pleine lune du 15 août 2019. C'est un texte qui est issu du livre Couleur énergie de William Burton, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc, moi, l'édition dont je dispose est une édition de Colorscope de 2002, mais je sais qu'il existe une édition plus récente, et puis même qu'il existe des cartes de divination qui sont en lien avec ce livre. Moi, je ne les ai pas prises, mais donc voilà, j'avertis si les personnes sont intéressées, ou il y a peut-être des personnes qui connaissent déjà. Et donc, c'est en relation avec les couleurs. Je trouve ce livre très bien. Et donc, le texte qui a été choisi pour aujourd'hui s'appelle donc Fuchsia Lumière. Comment trouver sa place. Donc je vais lire ce texte. Je mettrai aussi une minuterie en dessous de la vidéo pour les personnes qui ne souhaitent pas et qui ne s'intéressent pas à ce texte. Tout simplement, elles ont le choix. Hein. C'est une mise à disposition. On n'a aucune obligation. Voilà. Donc je lis ce texte et puis ensuite je passerai à le texte que j'ai écrit, l'article que j'ai écrit pour cette pleine lune. Voilà, Fuchsia Lumière, comment trouver sa place? Vous n'aurez pas à choisir la place qui est pour vous, pas plus que vous n'aurez à vous fabriquer un destin plus agréable, correspondant mieux à votre profil. La place juste est un état d'être à retrouver. Il y a ce que vous êtes et ce que vous cherchez à devenir. Parce que vous ignorez que votre place est utile à un système, vous risquez, en voulant ressembler à une image préétablie, de vous retrouver seul et perdu à la recherche désespérée du sens des choses. Ce que vous êtes dans votre globalité sera évident une fois à votre place, en relation privilégiée avec le tout. Quelles sont vos aptitudes? Quels sont vos manques? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos peurs? Votre place tient compte de tous ces facteurs. À vouloir vous changer pour atténuer vos travers, n'êtes-vous pas en train de vous confectionner un déguisement susceptible de vous faire croire que vous êtes devenu autre? Votre place est un rendez-vous où vous découvrirez que ces défauts engendrent des qualités insoupçonnées. Celui qui ne sait pas quoi chanter donne du travail à celui qui sait composer des chansons.
Celui qui ne sait pas cuisiner offre une motivation à ceux qui aiment préparer des repas. Parce que vous avez perdu le sens des relations humaines, vous ne pouvez pas imaginer le bien-être que les autres retirent de vos manques comme de vos aptitudes non révélées. Une société est constituée d'individus différents les uns les autres. Ce que l'un ne sait pas faire justifie qu'un autre en ait la maîtrise. À condition que le premier accepte le fait qu'il ne sait pas, entre parenthèses, il s'évertue souvent à prouver le contraire, il offre au second l'occasion de découvrir une passion. En reconnaissant d'une façon sincère vos limites comme vos potentiels, vous découvrirez ensemble à quel point chacun représente le chaînon manquant à l'autre. Vous êtes la personne idéale pour occuper un poste jusque-là inexistant. Cette fonction va donner du travail à une autre personne qui, sans vous, n'aurait pas pu en trouver. L'un comme l'autre, vous représentez le maillon indispensable qui donne raison d'être à l'autre. Lorsque vous serez à même d'examiner, sans faire intervenir les enjeux affectifs, la place que vous occupiez au sein de votre famille, vous commencerez à voir se profiler votre destin. Ce que vous avez à découvrir dépend de votre aptitude à observer par le jeu de vos possibilités de création avec autrui, ce que vous proposent les hasards de la vie, les hasards entre guillemets. Regardez ce que la vie vous propose. Regardez ce qu'elle attend de vous. Votre place vous appartient en propre. Alors, donc ce texte est terminé, la lecture du texte à méditer est terminée. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop d'épreuves émotionnelles difficilement insurmontables par rapport à l'événement zodiacal précédent. C'est-à-dire, donc c'était le premier quartier. Voilà, puisque là nous sommes à la pleine lune. Et donc, personnellement, par rapport à mon entourage et voisinage, les personnes que j'ai rencontrées depuis et avec qui j'ai parlé, dans la majorité ont eu donc des émotions très très fortes, des personnes qui fondent en larmes. Bon, voilà, je ne connais pas ces personnes. Ce sont des personnes que je connais simplement parce que je les croise, je sais pas, sur le marché, au magasin ou dans la rue que j'emprunte régulièrement. Et donc on pourrait simplement parler du beau temps ou du temps qu'il fait, comme on fait souvent avec des personnes que l'on croise. Et là, pas du tout. Donc elles se sont pour la plupart lancées directement dans des confidences auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et donc voilà, c'est juste écouter. Et puis voilà, les conseils, sont des conseils, mais bon, simplement le fait d'écouter, quelquefois ça fait du bien. Bon, tout ça pour dire que nous sommes tous sous le même, c'est une expression à moi, nous sommes tous sous le même parapluie, dans ces cas-là. Et en tout cas, j'espère que vous allez mieux et que vous êtes bien aujourd'hui. Et donc, pour cette pleine lune du 15 août 2019, je vais faire un focus sur l'axe de la maison 9 et la maison 3. La lune est en maison 3 du thème de cette pleine lune. Et en maison 9 se trouve un amas de planètes avec le Soleil, Vénus, Mars,
le milieu du ciel et Mercure qui font face à la Lune. Il y a aussi l'axe donc maison 2, maison 8 dont je vais parler, mais cette fois par rapport au thème d'aujourd'hui, donc de la pleine lune du 15 août 2019, s'y trouve l'axe du dragon dont on parle depuis un moment déjà. Voilà. Nous avons aussi Uranus qui est rétrograde maintenant et qui est carré à Mercure, et puis Jupiter qui a terminé lui sa rétrogradation mais qui est toujours en carré avec Neptune qui est rétrograde et qui est carré avec la Lune noire qui s'est rapprochée avec Neptune rétrograde. Bon, voilà pour les petites explications. Donc l'axe maison 9, maison 3, c'est l'axe de la connaissance et du savoir, des expériences que nous mettons en place pour exprimer notre confiance, trouver notre liberté intérieure. Et sur cet axe, nous avons les signes en maison 3 du Verseau et maison 9 en Lion. En maison 3, la Lune qui, rappelons-nous, parle de nos émotions, de notre besoin d'intimité, d'intuition, de sensibilité, de réserve et jardin secret, de mystère, de maturité, de gestation, etc. Donc, exprimé en Verseau, nous pourrions nous retrouver en situation avec des idées, des émotions, des actes dans un conflit paradoxal. C'est-à-dire que bien avant que tout ceci soit en confrontation avec ce qui se passe en maison 9, donc en opposition, nous aurons à démêler nos émotions confuses. Nous devrons trouver à stabiliser, à éclaircir nos émotions, à trouver où et comment exprimer notre confiance et notre confiance en nous, en termes de ce que nous connaissons de nous, de suffisamment fiable et solide pour aller vers l'autre et comparer, communiquer, initier, débattre. En Verseau, dans le signe de Verseau, on ne s'appuie pas sur des références traditionnelles, on est plutôt sur des appuis et des initiatives éprouvées par soi-même. On porte sa propre flamme, notamment lorsque le maître de la maison du Verseau, donc c'est-à-dire Uranus, est en rétrogradation. C'est pourquoi j'emploie le terme sa propre flamme, ce qui est différent quand il est en direction directe, on va dire. Et donc on porte sa propre flamme et on veut transmettre ce flambeau aux autres. On veut avancer, éclairer, structurer de nouvelles expériences. Ça, c'est le Verseau en général. En maison 9 et en opposition à la Lune, nous avons le Soleil, Vénus, qui sont en conjonction, et puis Mars et le milieu du ciel, qui sont en conjonction. Avec le Soleil et Vénus, nous devrions pouvoir ou tenter d'attirer à nous un certain nombre de faits, d'événements, de situations censées nous apporter plus de bien-être extérieur,
mais aussi et surtout intérieure. Plus de confiance, d'assurance et beaucoup moins de confusion. Le challenge principal est donc ici, dans cette opposition. En nous connaissant mieux et de manière approfondie, alors entre parenthèses, par nos ou notre expérience personnelle et intime, et nos ou notre expérimentation, nos expérimentations qui sont diverses et variées. Donc je reprends. En nous connaissant mieux et de manière approfondie, nous devrions parvenir à trouver une forme de force intérieure. La Maison 9, ici, nous parle des connaissances que nous avons su tirer de notre expérimentation en Maison 3. Ce sont de nouveaux idéaux dont nous tirerons de nouvelles conclusions, de nouvelles bases. Nous devrions également être très concentrés sur l'éclosion de ces nouveautés, car Uranus est rétrograde. Et donc, je répète, il est maître du Verseau, du signe du Verseau, où se trouve la Lune. C'est s'autoriser à rester, entre guillemets, focus sur des idées que nous pensions ou nous pensons fiables et viables, suffisamment transformatrices de notre environnement, notre intériorité, suffisamment libératrices pour nous permettre de nous révéler autrement que par un passé plus ou moins récent. En carré à Mercure, dans le signe du Lion, c'est effectivement un changement de mode de pensée qui ne se fait pas si facilement que ça. En carré, ce changement nous cause quelques désagréments. Alors, entre parenthèses, des tensions, puisque c'est un carré. En général, ce sont des tensions intérieures. Ça peut être extérieur, ça peut s'extérioriser, bien sûr. Mais au départ, ce sont de fortes tensions que l'on ressent à l'intérieur de nous. Voilà. Car il nous faut lâcher prise. Faire la place, rompre avec une habitude, un fonctionnement psychologique, un schéma bien établi en nous. Avec Uranus et Mercure, il y a l'idée de pensée logique objective, en tension, contre une forme de pensée plus analytique. Il nous faut nous éloigner de la forme analytique pour appréhender ce que Neptune rétrograde et la Lune noire en Poisson nous invitent à regarder, à accepter dans notre champ de vision de la connaissance avec un C majuscule. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus loin dans la lecture. Toujours en Maison 9, nous en venons à Mars, opposé à la Lune, et en conjonction avec le milieu du ciel. Ici, Mars vient activer ce qui pourrait rester sans lui, en suspension à la surface de notre vasque émotionnel, entre guillemets, ce qui nous laisserait sans réaction et en pleine confusion. Heureusement, il nous fait du bien en faisant cela et met le tout en ébullition. En conjonction au milieu du ciel, c'est au travers de nos actions, notre dynamisme, notre force physique, parfois, pour certains, que nous devrions déployer toute cette effervescence. Nous le vivrons de manière diverse au travers de nos activités quotidiennes,
consciemment ou inconsciemment, ce sont ces activités qui nous amèneront à changer nos perspectives, nos positionnements intérieurs. Comme toujours, étant donné que c'est une opposition, cela peut être vécu extérieurement avec une adversité concrète. L'axe maison 2, maison 8, c'est l'axe des possessions, de ce que l'on détient opposé à ce qui est le résultat d'une métamorphose. Il faut ici, pour le thème de la pleine lune de ce 15 août 2019, considérer l'axe du dragon avec en maison 2 Saturne et Pluton rétrograde et en conjonction avec la queue du dragon. Donc les trois sont en conjonction. Et en maison 8, toute seule, la tête du dragon. La question pourrait être, compte tenu de ce que je possède, un passé bien rempli, mais où mon engagement, ma maturité, ma rigueur, mon intégrité, mes expériences, ma perspicacité, la reconnaissance de mes pairs, mon influence, mon assurance, mes acquis, mon patrimoine, mes responsabilités, mon pouvoir ou mon statut social. Alors, j'explique un petit peu le sens du mot pouvoir dans cette phrase, dans cette inscription, par rapport à l'axe du dragon. Donc, pouvoir, c'est le pouvoir de la transformation par Pluton, qui est maître de la maison 8 symboliquement, ici, puisque ici, il se trouve, donc la planète Pluton, se trouve en maison 2, dans le thème de cette pleine lune. Mais symboliquement, elle appartient à la maison 8, et donc on parle de pouvoir, de transformation. Alors, par rapport à tout ce que je possède, que j'ai listé, donc, comment je peux transférer, ou contrebalancer tout cela vers la maison 8 pour enrichir mes échanges conscients et inconscients qui sont le fruit de la maison 7, c'est-à-dire la maison de ma rencontre avec l'autre, souvent qu'on appelle la maison du partenaire, de l'amour que l'on rencontre. Voilà, mais ça peut être tout simplement l'associé de travail, voilà, etc. Donc, ce sera pour nous un gain non négligeable. Jupiter carré à la lune noire qui est en conjonction avec Neptune rétrograde. Je pense que nous sommes un grand nombre à être heureux que Jupiter soit de nouveau en position directe. Les choses vont de nouveau reprendre, ou ont repris plutôt, une vitesse de croisière beaucoup plus agréable dans la maison où il se trouve pour chacun d'entre nous. Il est en outre toujours en aspect
carré à Neptune et continue de manière plus visible à nous confiner dans les brumes de Neptune. Nous devons chercher et trouver notre propre lumière. J'entends par propre lumière notre guide intérieur, ce qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes et sortir de la forêt immense des illusions que nous avons créées. Les illusions par lesquelles nous nous sommes laissés charmer. Nous nous sommes emprisonnés. Pour aider à cette rude tâche, il y a maintenant la lune noire apogée, qui est en conjonction avec Neptune rétrograde. Alors cette lune noire, elle crée aussi une puissante attraction à laquelle on ne peut échapper. Nous sommes alors sous la contrainte de réaliser le travail sous-jacent à cette imposante invitation. La différence, c'est qu'il n'y a pas de sentimentalité, il n'y a pas de romantisme. C'est une logique objective et implacable qui force à agir avec une grande lucidité. Ce sera, pour certains, une sensibilité accrue, donc entre parenthèses, du fait que c'est en conjonction avec Neptune et que c'est en Poisson. Voilà, je ferme la parenthèse. Une plus grande intuition et même jusqu'à la voyance. Une meilleure compréhension de sa spiritualité. Des contacts avec l'intangible, l'invisible. Mais un peu comme les énergies émanant d'Uranus ou du Verseau, cette lune noire a tendance à jongler avec les aspects paradoxaux de notre conscience et associé à Neptune, c'est à nouveau un mélange prompt à provoquer un conflit intérieur. Alors je donne un petit exemple de ce que ça peut donner. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Donc, le voici. On peut se poser, à un moment donné, vivre quelque chose qu'on va appeler d'étrange, et puis se poser la question, est-ce que je crois vraiment ce que je crois ? Ou bien je suis seulement en train d'imaginer ce que je crois croire. Et pareil pour le fait de voir quelque chose. On va se demander si on est bien en train de voir quelque chose qui est réel dans notre réalité quotidienne, ou c'est simplement quelque chose qui émane d'une autre réalité, ou c'est simplement notre imagination qui a créé une autre réalité dans la réalité que l'on vit quotidiennement. Donc voilà. Ce sont des choses comme ça avec le fait de vivre des choses d'ordre neptunien. Et en plus, donc là maintenant on a l'association avec la lune noire. Donc des choses de ce genre, des questions sans réponse, parce que la réalité dans laquelle nous vivons n'a pas de verbalisation pour qualifier ce type de vécu, ou bien l'externalise dans des termes génériques. Mais cette lune noire, ici, c'est tout de même un bon ancrage. Voici donc une image pour aider à comprendre ce que j'explique, ce que je veux dire. Imaginez un pêcheur donc au bord d'un lac, un pêcheur à la ligne.
Vous êtes accroché au bout de la ligne de ce pêcheur dans le lac et vous êtes en exploration dans les profondeurs du lac, qui est un lac immense et très très profond. Donc le lac sont les brumes de Neptune. Et le pêcheur, c'est la lune noire, qui est elle à l'extérieur et sur la terre, chargée de vous remonter à la surface et sur terre en cas d'inconfort ou de danger, parce que justement elle est ancrée sur terre. Tandis que Neptune, il n'y a rien pour se rattraper, absolument rien. Donc, dans l'attention de cette, dans l'attention, donc en deux mots, tension T-E-N-S-I-O-N, de cette longue exploration, donc entre parenthèses, car cela fait plusieurs mois que cet aspect est là, donc entre Jupiter et Neptune, nous aurons et pouvons encore côtoyer ou entrevoir, étudier d'autres horizons culturels et spirituels. Si nous réussissons ce beau challenge lors de cette pleine lune, nous n'aurons plus qu'à ceindre notre couronne et continuer notre chemin spirituel. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 15 août 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Alors, pour ce qui est de la guidance astro-expérientielle, il y a les détails sous la vidéo avec le lien pour accéder à mon site où j'explique ce que c'est exactement. Donc c'est en lien avec, bien sûr, l'astrologie. Et en fait, je parle de ce qu'il y a à faire, du potentiel que l'on peut, auquel on peut accéder par le thème de naissance, avec le thème de naissance. Voilà. Mais vous aurez plus de détails en allant voir avec des exemples, en allant voir sur mon site, donc en passant par le lien que je mets sous la vidéo. Se trouve aussi sous la vidéo mes adresses donc de site et si vous souhaitez me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle @cabinet Hermès Jenny 37, donc tout est écrit en dessous de la vidéo, je répète. Sur cette page Facebook, je donne tout au long de l'année des publications donc d'enseignements de maîtres spirituels, de grands maîtres spirituels, notamment par rapport au yoga, la vie quotidienne et des expériences personnelles, voilà, par des livres, des articles. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à venir me rejoindre et vous serez les bienvenus. À savoir que durant les vacances, donc là actuellement, je poste beaucoup moins de choses et que je reprendrai la publication d'articles et d'événements d'actualité de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, en fait, à partir de la deuxième partie de septembre. Voilà. Donc prenez soin de vous, corps et esprit. Passez d'excellentes vacances.
et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la nouvelle lune du 30 août 2019.